il faut avoir mis le pied dedans une fois pour comprendre que ça peut fonctionner. Et ils ont besoin de ça, nos collègues de spécialité, en fait. Moi, je trouve que pendant la formation CLIC, donc pendant les workshops, ce qui est très bien, c'est que les enseignants, ils sont graduellement exposés à la langue parce qu'on participe à des activités, on apprend à se connaître. Et donc, ils sont petit à petit plus à l'aise, d'autant que toutes ces interactions, ces échanges, ils sont assez informels. On parle de nous avec les collègues américains et donc on parle de sujets courants. Et ça veut dire que quand on commence à préparer le projet en lui-même, les collègues qui avaient un peu des doutes sur leur capacité à comprendre et à communiquer ont un peu baissé ces barrières. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que quand même, quand on fait cette préparation, ils se rendent compte que eux font l'effort de parler anglais et qu'en face d'eux, ils ont des collègues américains qui, eux, parlent pas le français et qui, évidemment, sont hyper bienveillants avec leur niveau d'anglais et vont les encourager à parler. Et moi, j'ai vu plusieurs collègues, dont un des collègues avec lesquels j'ai fait un projet, qui m'a dit, OK, je parle français, tu traduis en anglais en direct. Alors, je lui ai dit, ça, c'est absolument hors de question. C'est pas mon boulot. Et puis, il s'en est très bien sorti, mais ils sont comme nos étudiants. Ils ont peur de ne pas y arriver et donc il faut les rassurer. Mais je trouve du coup le système de workshop vraiment utile pour ça parce que ça fait prendre confiance. Et moi, j'ai même eu le témoignage d'une collègue prof d'anglais qui est quelqu'un qui, dans la vie, n'est pas forcément aussi sûr d'elle que d'autres personnes, et qui m'a dit, dans les premiers ateliers, je me suis retrouvée à la place de ces étudiants qui n'osent pas parler en classe, qui sont toujours en train de se poser des questions, et au fur et à mesure des ateliers, elle a pris confiance, et puis elle a fait un projet formidable, et ça a très bien fonctionné. Donc, je pense que ces activités en anglais peuvent vraiment, comme pour les étudiants, être déclencheurs d'une prise de confiance et puis après de se rendre compte que finalement, notre anglais n'est pas forcément top, mais on y arrive, quoi. Vive la confiance et la bienveillance. Ouais.